Bonjour, bienvenue salle Jean Despas à la découverte de Jean-Luc Négro, artiste plasticien, qui nous emmène au milieu des dents de la mer d'une certaine manière. Oui, d'une certaine manière, effectivement, à part que cela, il ne vous mordra pas. Alors, votre œuvre est donc singulière. Elle est aujourd'hui dominée par deux motifs, le requin et la Vénus. Deux motifs finalement antinomiques presque. En fait, oui, ce sont carrément deux choses qui n'ont pas grand-chose à voir. Le requin, parce que pour son côté plastique, son esthétique, sa ligne, son allure, tout ça, quoi. Tout le côté mystérieux, terrifiant. Vorace. Voilà, vorace, la machine à tuer que tout le monde voudrait caresser, mais comme les tigres, quoi, vous savez, on sait qu'on a envie de mettre la main, mais il ne faut pas, quoi. Alors là, justement, là, on peut mettre la main, puisque grâce à cette œuvre singulière, vous allez nous montrer, on réalise un métallophone en quelques minutes. Voilà, en fait, ce sont des lamelles d'acier que j'assemble donc une fois découpées, qui sont sur une colonne vertébrale en forme de crémaillère pour l'espacement, et donc ils sont totalement démontables, et c'est ce qui leur donne, on peut les faire un peu, on dirait qu'ils sont vivants, un peu comme ça. C'est ça, légèreté et densité, c'est la réussite de ce travail. Donc 30 œuvres sont ici exposées. Certaines, on en connaît quelques-unes, puisque le village de Saint-Tropez a été exposé à la Société Nautique l'année dernière. Vous étiez d'ailleurs présent au lavoir Vassereau également. Et cette année, vous revenez avec des Vénus, ces Vénus qui vous obnubilent depuis si longtemps. Oui, la Vénus de Milo, qui est une statue grecque de la Grèce antique, qui est absolument, voilà, qui est d'une beauté époustouflante à mon sens. Hein. Je suis amoureux de cette statue. Et c'est un prof d'histoire de l'art qui s'appelle Georges Marulaz qui m'a donné qui m'a communiqué cette passion. Et en nous parlant tellement bien de l'art grec, de la sculpture grecque, etc., aussi bien architecture, que voilà, j'en ai fait mien, quoi. Et je me suis mis à faire des Vénus, et je prépare une exposition spéciale sur la Vénus avec tout un tas de déclinaisons, etc. Mais aussi Samothrace et d'autres. Mais oui, je suis très très sensible à la beauté de la sculpture grecque antique. C'est fantastique. Hein. Alors, ce qui est fort sympathique, et ce que ne dit pas tout de suite Jean-Luc Négro, c'est qu'en fait, sa famille est de Saint-Tropez, et son arrière-grand-père était le coiffeur de la rue Allard, Négro, qu'ensuite, effectivement, son fils lui-même était à Saint-Tropez, votre papa ensuite s'est retrouvé à Cannes, mais que tous les membres de la famille sont enterrés au cimetière marin dans le caveau familial. Et oui, pas loin d'ici, au cimetière marin. À côté d'Eddie Barclay. Voilà, on est à 10 mètres d'Eddie Barclay. Pas grand-chose à voir d'ailleurs. Mais bon. Ah si, la musique peut-être. Oui, la musique, effectivement. Je l'ai été musicien en plus. Mais oui, toute ma famille est enterrée là depuis 3 générations. Et effectivement, l'arrière-arrière-grand-père était coiffeur à rue Allard, mais lui, il est au plan de la Tour. Mais enfin, bon voilà, mon grand-père est né sur la Ponche. Mon père a passé tout son été, tous ses vacances, il est passé ici, quoi. Et vous aussi, de 1 an à 15 ans. Voilà, de ma naissance jusqu'à environ 15 ans, je passais une partie de chaque été ici, chez mes grands-parents. Et donc oui, quelque part, voilà, c'est un peu une retrouvaille. D'où également d'ailleurs, effectivement, une espèce d'adoration aussi pour Bardot en tant que mythe féminin qui vous a fait fantasmer pendant vos jeunes années. Ben oui, quel homme n'a pas fantasmé sur Brigitte Bardot à l'époque? Elle a joué assez bien d'ailleurs. Ensuite, bon voilà, j'ai fait Brigitte Bardot parce qu'effectivement, elle a pour elle, malgré ce qu'on peut en penser, d'avoir fait une œuvre assez louable envers les animaux, etc. Donc bon, voilà, j'ai voulu rendre hommage à ça. Et puis c'est une icône, de toute façon, tout à fait. Irremplaçable de Saint-Tropez, donc ça allait dans l'esprit. Il n'y avait pas de raison qu'elle ne soit pas là pour une expo. Alors donc votre parcours, je le disais, est assez singulier. Vous avez démarré par l'architecture, vous avez été ensuite influencé par ce professeur. Vous avez démarré par des motifs assez curieux, comme Jacques Brel, qui a encore une passion pour vous. Ben oui, je suis quelqu'un d'assez passionné, moi. Donc je voue une passion sans limite à Jacques Brel, qui pour moi, voilà, bon, il y a lui et les autres, c'est clair, très très clairement. Et effectivement, ma première réalisation en acier est une réalisation en fait, c'est une représentation d'un dessin que j'avais fait à l'époque, mais découpé dans de l'acier, quoi. Et c'est la première qui m'a donné, qui m'a fait faire ça. Puis bon, après je me suis décliné, et puis après j'arrête pas
J'arrête pas de pondre des trucs et j'aurais jamais assez d'une vie, même de deux, pour faire tout ce que je me passe dans la tête. Bon, vous êtes un artiste. D'ailleurs, ce qui tombe bien, c'est que vous habitez finalement dans le village où la densité d'artistes en France est la plus importante. C'est à côté d'Albi, je crois. C'est ça, c'est à Groyer, en plein cœur du Tarn. Et c'est une ville où, effectivement, d'après une enquête assez récente, c'est la plus forte densité d'artistes par habitant. Donc tant mieux, c'est très bien. Je m'y sens bien pour ça. Après, bon voilà, c'est une petite ville de 12 000 habitants, pas très loin de Toulouse. Si on a besoin d'aller à Toulouse, c'est pas... Très bien. Voilà, c'est donc on y est bien, ça se passe très bien. Donc alors ces œuvres, effectivement, pour celles qui n'auront pas été achetées ici, puisqu'évidemment elles sont en vente, repartiront dans votre atelier d'artiste, puis à nouveau repartiront peut-être à Saint-Tropez au moment des voiles, puisque je crois que vous avez un projet au moment des voiles, toujours sur le thème marin. Mais en fait, il est question avec la Société Nautique d'exposer quelques-unes. Donc on verra ça avec le président Tony Holler, et on va voir lesquelles, combien. Il y en a quelques-unes, a priori, il est prévu qu'elles soient exposées là-bas, au stand de la Société Nautique ou sur le parvis, notamment la Grande Vénus qui est dehors, peut-être, on verra. Parfait. Donc je vous invite donc à venir découvrir cette œuvre de 30 pièces, salle Jean d'Espace jusqu'au 2. Venir rencontrer cet artiste qui vous racontera de moult choses sur ces égéries, plutôt d'ailleurs des égéries mythiques, mythologiques, n'est-ce pas? Passionné, passionnant, érudit. Venez à la rencontre de Jean-Luc Négro. Merci beaucoup. Je vous remercie. Et vous aussi.